Bonjour, bonsoir. Selon votre position en ce moment, vous êtes bien sûr sur votre émission Éduc-Affect. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sacrifier votre vie amoureuse pour votre vie professionnelle ou bien sacrifier votre vie professionnelle pour votre vie amoureuse? Comment garder l'équilibre? C'est tout de suite sur votre émission. Bienvenue sur ce plateau de Éduc-Affect. Nous allons parler de la vie professionnelle et de la vie amoureuse. Comment garder l'équilibre? Et nous avons avec nous sur ce plateau Isabelle Gandaro. Elle est biologiste médicale, passionnée en psychosexologie et spécialiste du couple. Isabelle, bonjour. Bonjour Amel. Nous sommes très heureuses que tu sois avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir d'être Et avec toi. aux couleurs de l'amour, avec les nombreuses pierres que vous nous affichez là, j'espère que ça va ce matin. Oui, ça va super bien. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut déjà dire de l'amour? L'amour, c'est un lien fort d'attachement, d'affection entre deux personnes. Et comment on peut alors prouver cet amour-là dans une relation? Il y a mille et une manières de prouver son amour dans une relation. Déjà, l'exprimer de façon spontanée à travers des compliments, les je t'aime, je t'adore, être toujours présent pour l'autre, être aux petits soins avec des mots doux, la douceur, en un mot, faire le bonheur de l'autre. C'est ça, Faire l'amour. le bonheur de l'autre, Isabelle. Mais c'est si beau, faire le bonheur de l'autre. Et on risque d'aller à l'école de nos célèbres artistes en mangeant l'amour et boire de l'eau. Mais est-ce que c'est possible? Oui, cette belle anecdote de Gou et de Nassou, manger l'amour et boire de l'eau, c'est impossible. C'est impossible déjà que pour entretenir la flamme de l'amour, on a besoin de moyens. Comme l'a si bien dit un auteur, l'amour est inconditionnel, mais sa véritable source, c'est la condition. Pour faire par exemple un cadeau d'anniversaire à mon conjoint, j'ai besoin forcément de moyens. Pour organiser un dîner romantique en tête à tête, on a forcément besoin de moyens. Donc, c'est très, très important de travailler pour avoir les moyens pour pouvoir entretenir la flamme de l'amour. J'en veux pour preuve un couple dans lequel il n'y a vraiment pas de moyens. Cet amour, ils auraient beau vouloir l'exprimer, mais ils ne pourront pas. Alors, vous avez dit, la vraie source de l'amour, c'est quand même la condition. Même si l'amour est inconditionnel. Aujourd'hui, tout le monde se bat, on s'offre de belles choses avec de l'argent. Donc, comme vous l'avez dit, il est important de travailler. Mais alors, si on peut être heureux en travaillant, quelle est alors l'importance de l'amour? L'amour est très important, c'est le sens même de la vie, parce que l'amour permet d'avoir un équilibre relationnel, donc d'avoir une stabilité émotionnelle. Quand on aime, on est heureux, on est épanoui, on est toujours de bonne humeur, pardon. Et ça permet d'avoir un bon rendement au travail. Donc, l'amour est très, très important. J'en veux pour exemple, dans notre société, il est fréquent de voir des personnes qui ont une bonne situation financière, très stables, mais qui ne sont pas heureux parce qu'ils vivent dans la solitude. Donc, est-ce que ce que vous dites là, est-ce que ça se vérifie? Parce que parfois, on va dans des administrations, on voit des personnes qui sont très arrogantes et très dures. Est-ce que ce que vous dites vérifie un peu ce comportement qu'on observe des fois? Oui, c'est une réalité du quotidien. Parfois, vous rentrez dans un bureau, vous voyez peut-être une dame qui est de mauvaise humeur. Allez-y voir comment sa nuit a été, comment elle l'a passé avec son conjoint. Alors Isabelle, allez-y voir sa nuit. Et oui. bien alors, qu'est-ce que vous nous dites? Est-ce qu'il faut sacrifier l'amour pour le travail ou bien est-ce qu'il faut sacrifier le travail pour l'amour? Non, il ne faut pas. Déjà, on voit que tout le monde est dans la recherche frénétique des moyens. On est en train de courir au point où on veut vraiment laisser l'un prendre le dessus sur l'autre. Donc, il faut essayer de trouver l'équilibre entre l'amour et le travail. Trouver l'équilibre entre vie amoureuse et vie professionnelle, c'est tout de suite ce que nous allons vérifier avec nos concitoyens dans la rubrique « Qui dit mieux ?» Il n'y a rien de difficile là. Il n'y a rien de difficile en ce sens que dans la vie,
ou dans une journée, il y a 3 choses qu'il faut prendre en compte. 8 heures pour aller travailler. L'homme va travailler, la femme aussi va travailler. 8 heures de jeu, ça c'est la vie. Quand on dit jeu, c'est la vie même conjugale. La vie d'amour entre l'homme et sa femme. Et c'est la vie entre la femme et son homme. Et le reste pour se reposer. Quand je parle de vie entre l'homme et sa femme, il y a aussi tous les hobbies, c'est-à-dire tout ce qui est jeu qu'ils veulent, ils peuvent les pratiquer pendant ces 8 heures. Donc la vie est tellement organisée que l'amour ne peut pas empiétrer sur le travail ne peut pas prendre le pas sur l'amour. Il y a des gens qui pensent que la femme qui est à la maison, qui fait le ménage, qui s'occupe des enfants, qui balaye, qui fait la lessive, qui fait la cuisine, qui fait les courses pour la maison, ne fait rien. Mais c'est faux. Quand on fait le point, elle fait beaucoup. Donc c'est du travail à considérer et à prendre en compte. Si par exemple la femme ne va pas sortir pour aller travailler ailleurs et qu'elle est à la maison, elle fait tout ça, elle est au travail. Et quand son homme vient, mais écoute, la femme se met en duo avec lui pendant le temps qui reste. Ils s'amusent, ils font les jeux et ils vont dormir. C'est un peu difficile pour moi parce que le boulot me prend un peu du temps et ce que je dois faire à la maison pour rendre mon mari heureux, je suis en retard pour ça. J'essaie de préparer ce que je dois faire. Si par exemple le soir, si c'est la cuisine que je dois vite faire pour qu'il ne se fâche pas, j'essaie de faire l'essentiel le matin. Je me lève tôt, je fais l'essentiel le matin avant de venir au boulot. Et le soir, je rentre, je fais le reste. Concilier la vie professionnelle et la vie amoureuse, c'est avec notre invité que nous recevons tout de suite sur ce plateau en la personne de Anouchka Rafiou, épouse de Souza. Elle est organisatrice d'événements et décoratrice et spécialiste du couple. Tant que la terre tourne, ça ira pour nous deux si Dieu le veut. Je ne compte plus les années, je suis resté le même à tes yeux. Si tu dois partir, tu l'as dit, je serai la larme dans tes yeux. Ce qui nous séparera n'existera qu'après nous deux. Nyewenyi asutwe Wewenyi nyonuche. Jamais toi sans moi, c'est juste nous. Jamais moi sans toi, c'est juste nous. Ce jeu entre nous deux, c'est à la vie, à la mort au final, mais toujours à deux. Ce jeu, c'est pour nous deux. De la guerre à la... Bonjour Anouchka et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Amel, merci à toi aussi. Ah, vous êtes dans une très belle couleur dans ce jardin. Merci. Ah oui, alors, le rose. De le rose. De l'amour. C'est de l'amour, c'est la couleur de l'amour. Anouchka, avec vous, nous allons voir comment nous pouvons arriver à jouer ce jeu. Et comme le dit si bien nos artistes Anka et Dak, le jeu entre nous deux. Comment on peut arriver à jouer ce jeu entre la vie amoureuse et la vie professionnelle? Ok. Effectivement, dans le couple, il est très important de savoir jouer ce jeu. Et pour ça, il faut avoir quand même quelques façons de faire, quelques astuces. Et déjà, je peux dire qu'il faut à la base que le couple sache communiquer. Et quand on parle de communication, c'est vraiment bien communiquer. Il faut que le couple aborde régulièrement les aspects de la carrière de chacun. Parce que la carrière de chacun participe à son épanouissement. Et en parlant de la carrière de chacun, c'est aussi parler de comment gérer le temps avec la carrière de chacun pour pouvoir fixer des limites. Des limites qui permettent au couple de vivre. Et le couple vit
en passant des moments à deux. Les moments à deux sont très importants, aussi importants que la carrière de chacun est importante. Ok, donc il faut que le couple puisse planifier son temps et savoir que la carrière de l'un et de l'autre est vraiment importante. Est-ce que vous partagez son avis sur ce propos, Isabelle? Je suis du même avis qu'elle. Et dans ce jeu, selon vous, quelles sont les astuces? Comment on peut y arriver? Ok. Dans ce jeu, déjà, pour y parvenir, il faut d'abord faire la part des choses, savoir qu'il y a un temps pour tout. Chaque conjoint devrait communiquer à l'autre sa responsabilité professionnelle pour qu'elle sache ce à quoi s'attendre. Je prends un exemple, j'ai un mari qui est avocat. Je sais déjà qu'il est très occupé, ne peut pas être disponible, comme un mari qui est un artisan, qui peut se libérer parce qu'il est son propre chef, il peut se libérer et consacrer plus de temps à notre couple. Il faut aussi se fixer des limites. Par exemple, décider d'aller au lit à 1h6, décider de se déconnecter des réseaux sociaux à 1h6 aussi. Sinon, la communication avec les réseaux sociaux, maintenant, vous le savez, ça brise les couples, hein. Donc, après ça aussi, il faut essayer de se fixer des règles de vie, se faire des câlins, exprimer son amour au quotidien. Il est fréquent de remarquer que en Afrique, on n'arrive pas à exprimer vraiment notre amour au point où des enfants quittent le cocon familial sans même jamais voir leurs parents faire un bisou. Voilà. Ok, avec Isabelle, on est toujours très à l'aise sur cette émission. Alors, avec tout ce que vous venez de dire, il faut éviter, trouver le temps des téléphones ou des portables et se trouver le temps. Mais et si jamais, Anouchka, on n'arrivait pas à trouver cet équilibre-là, qu'est-ce qui peut se passer dans le couple? Si on n'arrivait pas à trouver cet équilibre, le couple peut se séparer. Ça peut aller jusqu'à la séparation. C'est très grave. C'est très grave. Si on ne trouve pas l'équilibre, ça peut aller jusqu'à la séparation. Et Isabelle, comment tu l'expliques? Ça peut arriver à la séparation au point où déjà, quand l'équilibre n'est pas là, la bonne humeur, il n'y a pas de bonne humeur. Il y a le stress de façon permanente. Et quand on parle de stress, bienvenue les maladies, les pathologies qui sont là et des dépenses inutiles pour le couple. Donc, essayez de concilier les deux. Essayez de concilier les deux pour pouvoir être heureux en couple. Et Anouchka, est-ce que tu peux nous donner quelques avantages selon ta propre expérience? Et comment toi, en tant que décoratrice, tout ce qu'on a dit, organisatrice, comment arrives-tu à trouver cet équilibre? Déjà, pour les avantages, le fait de concilier les deux participe à l'épanouissement de chacun dans le couple. Et quand chacun est épanoui, le couple en lui-même est aussi épanoui. Et comme Isabelle l'a dit tout à l'heure, je pense que ça agit sur la santé de chacun. Il y a la bonne santé, il y a une bonne ambiance et la famille aussi va mieux. Alors, pour ma part, en tant qu'organisatrice, décoratrice d'événements, la principale chose, c'est que j'ai des horaires qui ne sont pas forcément des horaires réguliers ou des horaires normaux. Il peut m'arriver de travailler toute la nuit, il peut m'arriver de travailler jusqu'à la nuit, il peut m'arriver aussi de voyager pour travailler. Donc, je suis absente à des moments donnés. Mais tout ça, mon époux le comprend, il connaît mon travail, il voit avec moi comment nous devons faire, comment nous devons planifier, il m'assiste même parfois. Donc, c'est un plaisir. Quand je le vois, il me demande « Ah, mais comment tu as géré ceci? Non, je pense que tu devrais faire comme ça. Ah, mais quand tu fais ça, je vois que tu n'arrives pas à te reposer. » Il va même jusqu'à me donner son avis sur des aspects techniques et parfois, ça m'aide beaucoup. Et parfois, ça vous aide beaucoup. Et vous venez de partager avec nous une très belle astuce, c'est-à-dire se soutenir entre couples. Et Isabelle, et quels sont ces conseils-là? Aujourd'hui, nous voyons bien que le travail prend le dessus dans plusieurs relations. Quels conseils vous avez à donner à tous ceux qui nous suivent maintenant et qui n'ont pas encore trouvé cet équilibre-là entre vie amoureuse et vie professionnelle? À tous ceux qui nous suivent, qui n'ont pas pu trouver cet équilibre, je leur demanderai de mieux communiquer dans leur couple
et d'essayer de colmater les brèches et de prendre de bonnes décisions pour vraiment y parvenir et d'être heureux. Vous parlez de prendre une décision. Pour aimer, il faut décider, c'est ça? Oui, l'amour, c'est une décision en fait. On décide d'aimer et on se donne des moyens d'y parvenir. On décide d'aimer et on se donne des moyens d'y parvenir, c'est fort. Et quel est votre mot, quel conseil, Anouchka, tu as à donner aujourd'hui à toutes ces personnes qui te rassurent, surtout les femmes? Il faut aussi gérer son temps. Et pour gérer le temps, il est très important d'avoir ces moments à deux dont j'ai parlé, de l'insérer dans l'agenda de chacun. C'est-à-dire, ce sont des moments qui doivent être réguliers, qui sont déjà définis à l'avance. Et on sait que ces moments nous appartiennent. Il faut l'entretenir, il faut tout faire pour que ces moments puissent être vraiment à nous. Rien ne doit venir perturber. Concrètement? Concrètement, je donne juste un exemple comme ça. Dire par exemple, dimanche prochain, on ira faire du sport. C'est un moment qu'on va partager ensemble. Mais c'est différent de chaque dimanche, à telle heure, nous sommes ensemble pour le sport. Ça, c'est un moment dédié au couple. Et lorsque je prends mes rendez-vous professionnels, je sais que le dimanche à cette heure-là, je n'ai pas de rendez-vous à prendre parce que je suis déjà prise. Mon couple a déjà ce moment. Et il y a aussi l'attention portée. Nous pouvons être au travail et montrer à l'autre qu'on pense aussi à lui ou à elle. Avec un message, un appel, ça fait toujours quelque chose. Quel que soit le temps qu'on passe ensemble, ce sont des choses qui viennent encore renforcer la relation. Et après ça, lorsqu'on rentre, c'est avec plaisir qu'on dit, mais et ta journée finalement, et comment ça a été? Puisque déjà on s'est peut-être donné des nouvelles. Ce sont des choses qui aident beaucoup le couple. Ce sont des choses qui aident beaucoup, c'est vrai. Mais est-ce que au travail, lorsque l'autre a peut-être envie de son conjoint, est-ce que lorsqu'il le lui envoie comme ça, il va exiger de lui de quitter son travail pour rentrer à la maison? Non, il ne va pas exiger de lui. Là, c'est qu'il prépare le terrain pour après le travail. Ça, c'est déjà des préalables pour mieux pimenter la suite. Donc, c'est une préparation qui aide beaucoup. Là, même le conjoint, il est pressé de rentrer. Hein? Exactement. Il est vraiment pressé de rentrer et il sait qu'il y a une ambiance spéciale qui l'attend. Alors, ce que je voudrais leur dire, c'est déjà que chacun puisse faire une introspection et analyser pour savoir, quand je prends ma vie professionnelle et quand je prends ma vie amoureuse, est-ce que réellement il y a un équilibre? Est-ce que je suis triste sur l'un ou l'autre des plans? Si l'un ou l'autre des plans me rend triste, c'est que quelque chose ne va pas. Je dois pouvoir être heureuse ou heureux dans les deux. Donc déjà, il faut faire cette analyse et ressortir ce qui ne va pas et ce qui va. Et ce qui... Voilà, et déjà j'avais parlé de communication. Lorsque je ressors tout ça, je communique avec mon conjoint et ensemble, on fait des concessions. On trouve un terrain d'entente, mais qui nous avantage non seulement chacun, mais ensemble. J'insiste sur le chacun et le ensemble parce que chacun doit être heureux et le couple en lui-même doit être heureux. Merci à vous, Anouchka, et votre mot de fin. Alors, ce que je voudrais dire pour finir, c'est que la vie professionnelle, elle est très importante. Et la vie amoureuse est très importante. Je ne dirais pas, comme le disent souvent les gens, il faut sacrifier l'un pour l'autre. Ou dire, souvent comme le disent certaines femmes, mon premier mari, c'est mon travail. Le premier mari, c'est le travail, mais si j'ai un mari, mon premier mari n'est plus le travail. J'ai le travail et j'ai mon mari. Et les deux constituent des priorités. Je dois savoir gérer pour que l'un ne prenne pas le dessus sur l'autre. Sans ça, je serais triste. Que l'un ne prenne pas le dessus sur l'autre, sans ça, je serais triste. Isabelle, quel est ton mot de fin? Aimer, c'est une décision, comme je l'ai dit tantôt. Et pour y parvenir, il faut faire des sacrifices et surtout travailler pour entretenir la flamme de cet amour. Merci à vous, chères dames, Anouchka et Isabelle. Merci à tout le plateau technique avec derrière les caméras Jocelyn Bariga, Modeste Nouché, Messéko Jean-Jacques. Merci au Centre d'accueil et de spiritualité Saint-Jean-Eudes de Datokokodji qui nous offre ce beau cadre. Et nous pouvons retenir tout simplement
qu'il ne faut pas sacrifier la vie amoureuse pour la vie professionnelle, ni sacrifier la vie professionnelle pour la vie amoureuse, mais trouver l'équilibre. Et sur ce plateau, vous avez bien entendu qu'il faut communiquer, faire des concessions, planifier son temps et décider d'aimer pour pouvoir trouver le temps pour l'autre. Dans le couple, on peut se soutenir. Il est important que les conjoints connaissent et sachent la responsabilité de l'un et de l'autre et ne pas être exigeant lorsque l'autre veut travailler. Il faut le soutenir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à la prochaine pour un nouveau numéro de EducAffect. Bye bye. Bye.